Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique, au gré du van. Qui c'est celui-là? Oh, un corbeau. J'aime bien les corbeaux, c'est marrant. Alors donc, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un verrou de porte de cellule et tu vas voir, il a une spécificité tout à fait intéressante. On peut ouvrir et fermer la cellule de l'extérieur comme de l'intérieur. D'habitude, ce genre de petit accessoire qui est assez fréquemment posé sur les camping-cars, notamment sur les portes de soute, c'est un matériel qu'on ne peut utiliser que lorsqu'on est à l'extérieur du véhicule pour verrouiller la soute, pour éviter les vols. Bon, alors c'est déjà intéressant. Celui-ci, il a la spécificité, comme je disais, de pouvoir être à la fois verrouillable de l'extérieur et de l'intérieur quand on est dans la cellule. Pas mal le truc. Alors la marque, c'est IMC Création, et l'inventeur de ce joli matériel nous a fait le grand plaisir de nous l'envoyer de façon à ce qu'on puisse te le présenter, faire une vidéo concernant le montage sur la cellule que je vais faire tout de suite, enfin si j'y arrive. Et puis également l'utilisation, bien sûr, une fois que le matériel est posé. C'est parti! Petite précision d'usage que je fais à chaque fois lorsqu'on propose une présentation de produit sur la chaîne. Je pense que tu me connais maintenant et que tu sais que si c'est de la daube, je vais te dire que c'est de la daube. Et que au contraire, si c'est un produit qui peut t'intéresser et qui peut être utile pour ton van, eh bien je vais te le dire aussi. C'est le but de l'opération. Libre à ceux qui pensent qu'on fait du téléachat de le penser. J'estime plutôt que c'est une valorisation du travail qu'on peut faire. Enfin du travail, si j'ose appeler ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un travail, sinon je le ferai pas. Cette petite précision mise à part, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et si tu aimes la vidéo, un petit pouce levé, ça nous aide beaucoup dans le référencement, ça met en avant notre travail et on est content. Merci d'avance. Alors maintenant je t'emmène sous la pluie dans mon atelier et on va regarder ce petit truc là de plus près. Donc on va commencer par ouvrir la boîte. Donc quand tu reçois le colis, c'est dans un petit carton supplémentaire, hein, bien sûr. Et puis tu te retrouves avec ceci. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a ceci, un autocollant que tu peux appliquer sur ton véhicule pour montrer qu'il est protégé. Tu verras si ça t'est utile ou pas. Il y a ceci, qui est un plan complet et un descriptif complet. C'est pas mal foutu, c'est en couleur, du montage donc du verrou en question, tout est bien expliqué, on va voir ça en détail. Et puis ensuite il y a le matériel à proprement parler, donc le verrou, la crémaillère je pense, les deux clés qui sont ici, et puis le mécanisme qui va avec, ainsi que la visserie, si je ne m'abuse, et la serrure, qui est, tu vois, un truc quand même, puis c'est lourd, hein, c'est pas de la pacotille, hein. Voilà, un schéma avec la taille des trous et la longueur des vis qu'il faut pour installer le bazar. Sachant que si les vis ne sont pas assez longues, c'est écrit ici, vous pouvez obtenir des plus longues en envoyant un mail contact, hein, voilà, elles seront envoyées gratuitement. Bah, c'est pas mal tout ça. Tu as aussi, comme je te le montre vite fait ici, un tuto vidéo qui est sur YouTube, qui a été réalisé par IMC Création et qui t'indique comment installer le machin. Donc c'est ni plus ni moins le pendant de ça,
Sauf que là, c'est en vidéo. J'ai pris mes mesures pour placer le verrou. Pour les détails de la pose, il n'y a rien de mieux que de regarder le tuto IMC Création sur YouTube. Je pense que ça sera beaucoup mieux expliqué que si c'est moi qui le fais, mais je vais quand même te montrer ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la platine, le socle du verrou qui doit être vissé sur la carrosserie de la cellule. Alors je me recule un peu pour te montrer où ça va être placé. Dans l'idéal, j'aurais voulu plutôt le placer ici, tu vois, en face de la poignée de porte, mais je peux pas parce que là il y a le petit support du store qui a été posé ici, ce qui fait que je peux pas tellement mettre ça juste au-dessus comme ça. Enfin je pourrais, mais ça va faire un peu strange. Et puis j'ai peur que si jamais il y a un petit décalage, ça marche pas bien comme je veux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais plutôt le poser en dessous, tu vois, ici. Alors pourquoi ici? C'est parce que c'est en dessous du crochet ici. Et puis d'autre part, ça sera plus facile aussi pour verrouiller et déverrouiller parce que c'est plus à notre hauteur. Si je le mets au-dessus, il va falloir aller dégoupiller ça là comme ça risque de pas être super. Et puis la deuxième raison, c'est que la serrure de la porte, qui est unique, il n'y en a pas 36, elle est bien en dessous de la poignée, qui est à ce niveau-là. Le crochet, il est ici. Et si tu te remets de ce côté, tu as le petit crochet donc qui correspond à l'attache de la porte d'origine, qui est à ce niveau-là. Donc c'est pas mal que ce soit un peu en dessous, comme ça fait vraiment deux sécurités un peu l'une à côté de l'autre qui vont faire un point de force sur la porte au même endroit à peu près. Je trouve que c'est pas idiot. Et puis pour être tout à fait honnête, j'ai un peu copié sur mon copain là qui a la même cellule que la nôtre, parce que lui c'est à ce niveau-là qu'il l'a installé et ça fonctionne très bien comme ça. Il va falloir percer donc 3 trous ici qui correspondent aux 3 trous de la platine qui va venir se positionner comme ceci. J'ai même tracé le contour, tu vois, comme ça je suis à peu près sûr de mon coup. Malgré la pluie, on va percer les 3 petits trous qui vont bien. Alors je vais essayer de faire ça proprement, tu vois, je vais percer un avant-trou avec un tout petit foret comme ça. Alors j'avoue que c'est pas le moment que je préfère, mais bon, quand faut y aller, il faut y aller. Alors faut essayer de percer bien droit. Alors j'ai mis un morceau de scotch de l'autre côté pour être sûr que on va pas éclater tout le bois. Bon, bah voilà, c'est fait. Bah écoute, ça m'a l'air pas vilain. Les 3 trous sont percés. Il s'agit maintenant de poser le socle du verrou. Alors on va le faire à blanc une fois avant quand même. Ensuite il y a la crémaillère du verrou avec le petit ressort qui est au bout, qui doit pouvoir ressortir comme ça. Il y a la petite barrette qui va à l'intérieur et qui va recevoir donc les 2 vis et la crémaillère du verrou. C'est là qu'on va voir si j'ai percé droit. C'est ça le problème avec ce genre de truc là, vu que ce sont des tiges en métal horizontales, si tu perces pas droit, ça coince. Voilà, là ça vise bien déjà. Hey. C'est pas beau ça? Il est pas bon le pépé? Je vais mettre un peu de graisse en dessous pour étanchéifier le truc, comme c'est préconisé dans le tutoriel vidéo de IMC Création. Donc je redémonte tout. On remonte le machin. Nickel. Alors faut pas serrer les vis trop fort parce que sinon tu risques d'écrabouiller la tôle là. Et c'est pas forcément le but recherché. Donc j'ai enlevé le surplus de graisse que j'avais mis. Donc tu vois, ça fait un truc comme ça.
plutôt clean, hein. J'ai bien bossé, hein. Et alors de l'autre côté, bah, tu vois la tige qui dépasse ici, c'est la tige, donc la crémaillère là, du verrou. Et puis pareil, hein, c'est bien clean aussi, enfin j'ai l'impression. Voilà, alors ensuite j'ai la petite manette qui doit venir se mettre sur la tige à l'intérieur de la cellule. Ensuite, pour bloquer la manette sur la tige, tu vois, il y a une petite vis Allen au fond. Mais le problème, c'est que il faut un outil qui va bien. Alors heureusement, j'en ai un. Mais si t'as pas ça, si t'as qu'un tournevis avec des embouts, et ben ça rentre pas dedans. Donc alors en théorie, ils disent de couper la tige, tu vois, pour que ça ressorte pas comme ça. Pour l'instant, tu vois, ça fonctionne. On va la laisser comme ça, puis je verrai après si je la coupe ou pas. Ensuite, il faut assembler les éléments donc du barillet. Donc ceci, le canon de la serrure là, et puis ça qui se met au bout, au fond là. Voilà, c'est assemblé. Et puis ensuite, on met ça comme ça. Donc ça donne un petit truc comme ça. Et on visse le tout avec les deux petites vis. Voilà. Alors j'ai envie de dire, le seul truc véritablement chiant que j'ai remarqué depuis que je suis en train de travailler là-dessus, c'est que tu n'as que de la vis Allen. Et alors le problème, c'est qu'à chaque fois c'est un embout différent. Donc si tu n'as pas les outils qui vont bien, notamment un petit truc comme ça pour assembler la manette qui va à l'intérieur là. Par exemple, la taille de l'embout là ne va pas au fond du trou pour mettre la manette. Donc bah, tu peux pas la mettre tout simplement. Donc si j'ai une micro critique à faire, c'est que ce serait bien, étant donné que tout est à monter et que quand tu reçois le machin, c'est à toi de l'assembler, ce serait bien d'avoir un petit outil multifonction, tu vois, genre un truc comme ça. Alors je monte peut-être dans le bon sens, ce serait mieux. Alors pas aussi complet que celui-là, hein, mais juste avec les embouts correspondants des pièces à installer, ce serait un plus. Voilà, je te le dis, monsieur IMC Création, c'est un détail après, hein. Puis bon, si tu dois acheter un outil multifonction comme ça, après tout, ça complétera ta garde-robe et du coup, ça pourra te servir pour d'autres choses. Donc de toute façon, c'est jamais inutile d'acheter un outil, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, un petit truc, même bas de gamme, avec les embouts correspondants, ce serait un plus, ça t'évite de chercher en plus. Voilà. Donc maintenant que j'ai assemblé ça, on va essayer de l'installer sur la platine. Normalement, il paraît que ça se met tout seul. Voilà. Fin de l'histoire, il reste cette petite platine là à installer derrière la plaque ici avec deux petites vis. Voilà, c'est fait, c'est vissé. Tu vois, ça fonctionne. La manip est assez simple, mais il faut quand même réfléchir. Tu mets la clé dans le bousin, tu tournes la clé, tu pousses le verrou pour refermer, tu pousses, tu appuies sur la serrure, tu tournes, la serrure est rentrée, ça veut dire que le verrou est fermé. Et là, effectivement, c'est quand même assez costaud. Alors évidemment, hein, si tu mets un pied de biche dans la porte et puis que tu y vas comme un con, de toute façon, tu vas péter la porte. Et de toute manière, ça dégagera. Mais c'est quand même un petit peu plus long. Ça nécessite des outils peut-être un petit peu plus intéressants que juste un truc pour dézinguer la serrure qui était ici. Parce que cette serrure-là, pour la dézinguer... Alors, je te montre la serrure, tu vois ce que c'est, hein, c'est un truc rond. La clé qui va avec, c'est un truc comme ça. Donc, c'est pas tout à fait la même qualité que juste un petit machin comme ça que tu pètes en 2 secondes. Non, je pense que honnêtement, ça complique quand même un peu le boulot, hein, pour celui qui veut rentrer dans le bazar. Si je te fais une vue de plus loin, esthétiquement, c'est pas dégueulasse, quoi. On le voit pas vraiment, donc c'est pas forcément une appendice tout à fait détestable que tu colles sur ta belle cellule. Non, c'est pas mal, hein.
Alors ce que je vais dire aussi, et ce que je trouve vraiment pas mal, c'est qu'au niveau ajustage, c'est super bien fait, quoi. C'est vraiment finement réalisé. Et les vis rentrent bien là où il faut. Les trous sont percés correctement. C'est pas toujours le cas hein, quand tu achètes des trucs en kit comme ça à monter. Quelquefois, il faut que tu refasses les trous toi-même. Enfin bon, quelquefois c'est un peu de la merdouille, quoi. Là, tu sens que c'est du matos sérieux. Ça a l'air solide, pas mal pensé au niveau de la conception et puis au niveau de la réalisation, vachement bien réalisé, quoi. Ouverture, même punition, tu tires le truc, le verrou est ressorti, tu retires la clé et là, ça se dégoupille. Alors si je te montre le mécanisme de l'intérieur, donc tu as la petite manette qui est ici, le verrou est fermé, mais il n'est pas enclenché sur la porte. Si tu veux l'enclencher, tu tires légèrement sur la petite manette, tu tournes le verrou, tu lâches, et là, c'est de nouveau bloqué. Donc tu as fermé ta porte de l'intérieur avec le verrou qui est à l'extérieur. C'est balèze quand même, je trouve que c'est vachement bien pensé. Et puis bon bah voilà, ça rassure un peu, d'autant plus que comme tu l'as bien compris, dans une cellule, on ne peut pas passer de la cellule au poste de pilotage sans sortir de la cellule. Donc sans se faire casser la gueule dehors au besoin. Donc le fait d'avoir un verrou supplémentaire quand on est à l'intérieur de la bécane, je trouve que c'est quand même assez sympa. Et effectivement, ça rassure et c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Alors tu vas me dire, si on ne peut pas passer par les portes, on peut passer par les fenêtres. Ouais, bah vas-y, essaye. Dans un fourgon, on pourrait, parce que c'est à peu près à hauteur d'homme. Mais dans une cellule, c'est une autre histoire. Parce que quand tu regardes la hauteur des baies vitrées, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'en est aperçu, parce que je t'avouerai qu'on n'avait pas vraiment vu le truc au départ, mais ça c'est plutôt un avantage. Quand les gens passent dehors, qui sont en train de marcher sur le bord de la route, eh bien tu vois le haut de la tête. C'est-à-dire que les gens déjà ne peuvent pas voir à l'intérieur de la cellule, sauf à sauter et puis... Quand on était dans le fourgon, bah, les gens pouvaient tout à fait voir ce que tu étais en train de manger à table, en gros. Alors que là, c'est impossible. Il faudrait le mec qui fait du basket, là, qui fait 2,40 m de haut. Peut-être que lui, il peut voir. Mais il y a en fait assez peu de chances qu'on le croise un jour, donc on s'en fout. Tu vois ? Tout ça pour dire que oui, on peut toujours passer par les fenêtres, hein, c'est sûr, même par le toit éventuellement, mais il faut déjà grimper sur le machin. Et pour passer par une fenêtre, eh bien, il faut être sportif parce que c'est vachement haut. Et alors en admettant que le basketteur en question fasse irruption dans la cellule et vienne me piquer mon ordinateur, après il faut quand même qu'il ressorte. Et s'il veut ressortir par la porte, bah, c'est pas si évident que ça quand tu connais pas le système. Parce qu'il faut déjà savoir qu'il y a la petite manette là. Si tu tournes le verrou de la porte de la cellule d'origine, tu vas déverrouiller la porte, hein, on est bien d'accord. Mais comme il y a le verrou à l'extérieur, si tu pousses dessus, bah, de toute façon, tu ne pourras pas sortir. Bien, alors du coup, conclusion. Bah, c'est pas mal, hein, c'est même vachement bien. Qu'est-ce que je retiendrai de positif? Eh bien, la facilité de montage, parce que bon, quand même, c'est relativement abordable, on va dire. La qualité de fabrication. Super, du bon matos, ça se voit que c'est du solide. La conception, fallait y penser, c'est pas du tout idiot. Et puis ça permet quand même de se blinder à l'intérieur et à l'extérieur quand tu quittes ta cellule. C'est vraiment du matos coriace, hein. Ça tient la route. Difficulté de montage, oui, il faut quand même réfléchir un petit peu, mais enfin on est quand même loin du diplôme d'ingénieur. Si je l'ai fait, c'est à la portée de n'importe quel bricoleur moyen et pas du tout d'un technicien supérieur. Voilà, donc ça aussi c'est assez intéressant. Pas besoin d'avoir recours à un SAV de magasin de camping-car pour installer ça, qui va te prendre en plus l'équivalent du prix du machin pour te le monter. Le matériel nécessaire, bah, il faut une perceuse avec un forêt métal de 9 mm et puis un jeu de clé Allen qui va bien, et puis voilà, c'est réglé, quoi, hein. Ça va pas chercher plus loin que ça. Alors le prix, je ne t'en ai pas parlé, devine. T'as vu un peu? Non mais hey. Alors sache qu'en plus, si tu te recommandes de notre part,
pour acheter ce matériel-là directement chez IMC Création, tu auras les frais de port gratuits. C'est sympa, hein? Merci au gré du van. Point négatif, j'en vois pas, si ce n'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, effectivement, mettre un petit outil ou 2-3 clés Allen bas de gamme dans le paquet, ça serait pas mal. Franchement, c'est une bonne acquisition que évidemment je te recommande. Ça fait un truc en plus, c'est pas infaillible, hein, ça, de toute façon rien ne l'est. Que tu mettes une alarme ou même un truc de 2 tonnes sur ta porte, tu auras toujours un abruti pour trouver l'astuce pour rentrer s'il a envie. Donc je crois que c'est pas trop là-dessus qu'il faut baser les choses. C'est juste un retardateur à mon avis d'action, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être que le mec qui verra que tu as ça sur ta porte, il ira voir le camping-car d'à côté. Alors c'est pas sympa pour les copains, mais bon voilà, hein, chacun sa vie. Maintenant je vais aller chercher maman et puis on va voir sa réaction. Bon, alors la réaction de maman, qui a toujours peur dans la cellule parce que on sait jamais. Que penses-tu de ce petit verrou additionnel que je viens d'installer sur ta belle cellule t-shirt? Ben, en fait, il faudrait que tu me montres comment ça fonctionne. Ah d'accord, ok. Alors tu as une petite clé, que voici, que tu mets dedans. Voilà. Donc là, quand la serrure est ressortie, ça veut dire que le verrou est ouvert. Et là, tu peux ouvrir la porte. Tu vois, tu pousses le verrou comme ça, tu rappuies sur la serrure, tu refermes, tu enlèves la clé. Et la cellule est fermée. Bon, donc ça fait 2 serrures. Ah bah c'est super. Donc ça, c'est pour protéger quand tu t'en vas te promener. Hein. Mais ce n'est pas tout. Car, et c'est là l'astuce du truc, voilà, donc tu rouvres la cellule, tu rentres maintenant à l'intérieur. Tu as une petite manette là sur le côté. Je vais fermer la porte, tu vas tirer sur la petite manette et tu vas tourner. Et puis ça va fermer la porte de l'intérieur. Je suppose qu'il faut remettre droit. C'est une femme. Je précise. Je ne suis pas forcée. Bon, voilà. T'as pas ton diplôme d'ingénieur, toi? C'est surtout que je n'aurais pas tout. Mais non, regarde. La 3e fois va-t-elle être la bonne? Elle était institutrice, hein. Donc normalement, elle doit comprendre les choses puisqu'elle les explique aux autres. Ça y est! Ça y est! Ça y est! Maintenant, il faut que tu rouvres. Bien! Ça y est. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Et puis c'est pas trop voyant, c'est bien. Bah non. Ça envahit pas trop la partie là. Alors? Non, très bien. Bilan? Non, non, c'est bien. Et puis ça a l'air assez rassurant, je trouve. Ça bah fait ouais. Quelque chose de plus. Après, on n'est pas flippé non plus, mais c'est vrai que ça fait quelque chose de plus. Et puis c'est vrai que c'est assez... Là, c'est pas trop visible, c'est bien. On s'arrête là-dessus? Fais un petit bisou à papa. Bon, voilà, hein, j'espère que cette vidéo t'a plu. Prends bien soin de tous ceux que tu aimes, je compte sur toi. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Et à bientôt sur la chaîne. Salut!